Bonjour mes amis, bonjour dans ce deuxième jour du jeûne de Daniel. Bonjour, que Dieu vous bénisse tous et qu'il donne des forces à tous ceux qui sont plongés dans ce jeûne pour qu'ils puissent résister, rester dans la foi et arriver à la conquête finale du plus grand prix qui existe, qui vient du ciel. Le plus grand prix que quelqu'un peut recevoir dans ce monde vient du haut, vient du trône du Très-Haut, le trône de Dieu, du trône du Créateur. Qu'il vienne sur ceux qui sont persévérants, parce que vous savez que le président Nixon, l'ancien président des États-Unis, a dit un jour que les déroutés sont ceux qui ont abandonné au milieu du chemin. C'est intéressant, parce que cela est en accord avec la parole de Dieu. Jésus a dit, sois fidèle jusqu'à la fin, je te donnerai la couronne de vie. Donc soyez fidèles, maintenez-vous fermes, parce que même s'il y a des luttes, des problèmes, des difficultés, tant que vous serez en train de persévérer, vous serez déjà une personne vainqueur. Parce qu'arrivera le moment où vous allez prendre possession, vous allez recevoir des mains de notre Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit, et vous serez fort. Oui, vous serez fort pour vaincre tous les obstacles qui apparaîtront durant tout le reste de votre vie. Voyez, c'est ce que nous lisons, nous avons lu hier et lire de nouveau. Jésus a dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Survenant sur vous. C'est Jésus qui a dit. Ce n'était pas moi qui le dis, c'est écrit. Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Imaginez-vous, mes amis, ce que le Saint-Esprit a fait au début de toutes les choses. La Bible dit, le premier verset de Genèse dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu dit que la lumière soit. Il n'a dit que cela. Et la lumière fut. Et c'est ce qui arrive quand la personne reçoit le Saint-Esprit. À partir du moment que la lumière qui vient du Saint-Esprit est en elle, qui vient illuminer ses pensées, ses idées, alors instantanément, immédiatement, la dépression va terminer, la tristesse. Combien de personnes dans ce monde cachent une dépression, une tristesse profonde derrière un sourire déguisé? Oui ou non? Combien de personnes cachent en elles une tristesse, d'un deuil continu qui vient
qu'elles passent durant des années. Elles sont en deuil. Mais pour tout le monde, elles sourient. Parce que c'est facile. C'est facile de sourire aux autres. Ce qui est difficile, c'est de sourire à soi-même. Quand le Saint-Esprit vient, il vient précisément pour cela, pour vous faire sourire pour vous-même. Non sourire simplement, mais entrer en allégresse dans l'âme. Votre âme entre dans la joie. C'est une allégresse profonde que personne ne peut enlever. Là, il n'y a plus de problème, de tristesse, de dépression. Il n'y a pas de martyr. Rien ne peut arracher de vous la lumière que le Saint-Esprit fait briller dans votre âme. Rien. C'est ce qui est arrivé avec la terre. Tout était dans les ténèbres. Mais l'Esprit du Seigneur a dit que la lumière soit. Maintenant, vous imaginez être possédé par l'Esprit de Dieu. S'il a dit que la lumière soit et la lumière fut, imaginez celui qui a dit que la lumière soit descendre sur vous et faire de vous une nouvelle créature. C'est ce que Jésus est en train de dire. Il a dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et qu'arrivera-t-il quand le Saint-Esprit possédera votre corps, possédera votre terre, entre guillemets? Que va-t-il arriver? Vous serez un témoin vivant. Vous serez un témoin oculaire de l'existence de Dieu pour tout le monde. Vous serez un témoin oculaire de la résurrection du Sauveur Jésus-Christ. Vous serez un témoin de Dieu ici sur terre. Parce que Dieu est esprit. Comment peut-on voir Dieu? On ne peut voir Dieu que dans le caractère des personnes qui ont son esprit, qui sont possédées par le Saint-Esprit dans le quotidien. Donc, quand la personne reçoit le Saint-Esprit, elle cesse de mentir, elle cesse de tromper, elle cesse de voler, elle cesse d'être adultère, elle cesse d'être trompeuse, elle cesse d'être une personne mauvaise, une mauvaise créature, elle cesse d'être une créature ou une nature humaine pour avoir en soi la nature de Dieu, la nature divine, qui veut dire qu'elle devient esprit. Elle devient esprit. Nous en parlerons ces prochains jours de jeûne sur ce qu'est devenir esprit. Parce que sinon, c'est beaucoup d'informations pour vous. Mais ce qui est bien, c'est ça. Quand là, en Genèse, dès le premier verset de la Bible, il est écrit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Ce n'était pas que Dieu ait créé la terre informe et vide, mais il y a eu un cataclysme, il y a eu une rébellion là au ciel, et les anges, le tiers des anges qui se sont rebellés contre Dieu, ont été expulsés de là. Ils sont venus où? Sur terre. Et ici, la terre s'est transformée.
en devenant informe et vide. C'est pour cela qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu est certainement en train de se mouvoir à la surface de la vie de ceux qui font le jeûne de Daniel. Je suis sûr de cela. Il est en train de se mouvoir, il est sur ceux qui sont dans la recherche consciente, avec faim, de le recevoir. Alors arrivera le moment où il va dire que la lumière soit. Que la lumière soit. Et la lumière se fera et la personne alors restera toute illuminée. Et elle ne va pas seulement rester illuminée intérieurement, mais elle va illuminer, elle va irradier la joie, la paix, l'allégresse de Dieu en elle. C'est l'objectif final du jeûne de Daniel. Faire de vous un instrument, un témoin de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle merveille! Que Dieu vous bénisse tous. Restez fermes, n'oubliez pas. Le vainqueur n'est pas celui qui vainc une bataille de bataille et vainc pour le moment. Le vainqueur, c'est celui qui arrive à la fin vainqueur. Même s'il arrive à la dernière place, mais il est arrivé à son objectif, il est un vainqueur. Et ce vainqueur, c'est celui qui reçoit le Saint-Esprit. Le vainqueur est celui qui reçoit le Saint-Esprit. Donc, il y a des luttes, des difficultés, des problèmes, etc. Mais il va vaincre. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y a une énergie, un pouvoir, le pouvoir du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.